Coach sportif égale poubelle. Ouais, vous avez bien entendu, coach sportif égale poubelle. C'est ce qu'on peut entendre chez certaines personnes, heureusement pas toutes, en parlant des coachs sportifs de la nouvelle génération et surtout ceux formés avec le nouveau diplôme, le CQP, instructeur de fitness. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a une part de vérité, une part de jalousie? J'ai voulu qu'on élucide un petit peu tout ça avec un collègue coach sportif qui vient d'être diplômé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est tout frais et on va voir ça avec lui. Alors, déjà, dis-nous un petit peu combien de temps ça t'a pris cette formation? Bien, tout d'abord, bonjour Olivier. Merci beaucoup en tout cas de m'inviter pour cet échange. Je te remercie énormément. Pour moi, le CQP a duré 6 mois. Il a commencé fin janvier, il s'est terminé fin juillet. D'accord. Donc déjà, la première différence par rapport au diplôme préexistant, légal pour enseigner, pour exercer le métier de coach sportif, c'est la moitié moins qu'un BP. Un BP, c'est Effectivement. environ un an. Là, c'est environ 6 mois. Cédric a la particularité, je crois, d'avoir fait les deux mentions. Tu peux en parler? Exactement, j'ai choisi les deux mentions. Là, c'était purement stratégique pour pouvoir intégrer une salle de sport. Donc, la plupart du temps, on choisit l'option musculation. J'ai voulu choisir l'option cours collectif parce que ça me permettait de pouvoir me démarquer des autres coachs sportifs. Et en même temps, parce que je suis aussi très intéressé à l'idée de donner des cours collectifs. Donc, ça m'a coûté 5 500 euros. Ouais. Alors ça dépend des écoles, hein, Ouais, mais bon, peu importe. exactement. Les deux options. Et si tu as des questions Ouais. après, Donc c'est ça. Pour rebondir sur l'intro, pourquoi les gens, d'après toi, ils disent que c'est poubelle? lequel serait poubelle? Ben le nouveau, parce qu'il est la moitié moins long. Alors les gens disent, bah le CQP c'est 6 mois. Comment on peut être coach sportif en 6 mois? Normalement c'est un an, Mhm. donc c'est moins bien. En prenant purement le temps qui passe, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? Alors, je dirais pas que c'est moins bien. Durant la formation, on a eu des intervenants qui ont donné des cours de BP, Mhm. BPGEPS. Et pour eux déjà, c'était un condensé du cours de BPGEPS en plus court. Ouais, Donc, je dirais pas que c'est moins bien. d'accord. Je dirais que c'est tout autant quali, plus rapide. Ouais. Et bah, pour ma part, qui avait quand même quelques notions dans le sport, c'était en tout cas plus adapté à ma situation. On y vient, c'est un point important, c'est que ce que les gens peut-être pichent pas bien avec le CQP, c'est que c'est pas spécialement pour le même type de public. Cédric, ça se voit pas, mais il a plus de 18 ans. Toi, tu as plus Effectivement, de 30 ans, tu c'est as 32 gentil. ans. 32 ans, Donc exactement. voilà. J'aurais préféré ne pas citer l'âge, mais Ben non, oui, non, oui, je oui, rigole. mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour le On va bien-être de la garder la vidéo, jeunesse éternelle. c'est ça. Donc il a 32 ans. Donc imaginez-vous, coach sportif qui peut le faire à 18 ans versus quelqu'un qui a 32 ans. Est-ce qu'à Effectivement. 32 ans, tu as envie de passer un an de ta vie sur un BP qui coûte souvent 2 fois plus cher qu'un CQP? Mhm. C'est ça le point crucial, je pense que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas tout à fait destiné aux mêmes personnes. Le Effectivement. CQP, il est condensé, il est fait pour des gens qui ont plus toute la vie devant eux ou un bout de vie déjà en moins, qui sont en reconversion professionnelle. Il faut que ça aille plus vite et souvent, c'est des gens qui ont, et tu l'as dit, Mhm. un pied dans le fitness, un pied dans la prépa physique. Donc, c'est pas vraiment pour la même cible. Déjà, une fois que tu as compris ça, tu arrêtes de dire des conneries en disant c'est poubelle ou c'est pas poubelle. C'est juste pas pour la même personne. Parce que si on va par là, je veux dire, on peut très bien dire, ah ben un an c'est poubelle le BP. Ce qui est mieux, c'est le DOST métier de la forme, ça dure 2 ans. 2 ans c'est mieux qu'un an, donc BP est poubelle aussi. Mhm. Alors on s'arrête quand? Parce qu'après on peut aussi dire, ah ben alors, faut aller faire une licence TAPS. Une licence c'est 3 ans. Et puis même un master, hein, puis on va faire 5 ans. Effectivement. Et puis allons-y pour un doctorat. Un petit doctorat ça dure 8 ans. Donc je caricature volontairement, mais la logique de plus c'est long, plus c'est bon, Mhm. c'est valable dans certains aspects de la vie. Mhm. Mais là, c'est ça qu'il faut peut-être que les gens aient à l'esprit, c'est que c'est pas vraiment le même public. Effectivement. Si une personne a du temps, la plupart du temps, c'est les jeunes, Ouais, ben, je les conseillerais d'aller plus vers un BPGEPS. ouais. Euh, bon, après, on a toujours des rumeurs concernant le BPGEPS, c'est trop vieux, c'est plus aux normes du jour. Mais
plus on a de temps, moi j'inviterais un jeune homme ou une jeune demoiselle à aller vers le STAPS, le BPGEPS, s'il a du temps. Ouais, c'est vrai que ça fait du sens ce que tu dis parce que tu as 18 ans, tu arrives tout jeune, tout beau. Est-ce que tu as envie à 18 ans et demi de te retrouver coach sportif devant des adultes qui ont 20 ans de plus que toi? Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'avoir un peu de maturité, pas en traînant un peu, mais en prenant ton temps? Et ben voilà, là, ça fait du sens de prendre son temps sur des diplômes un peu plus longs. Mais quand tu as 30 piges, moi je connais même des gens qui ont passé le CQP à plus de 40. Effectivement, c'était le cas Tu aussi. en avais chez Oui, toi? totalement. Donc voilà, déjà, je pense qu'une fois qu'on a compris ça, c'est une bonne chose. Tu as dit un truc intéressant. Euh, Tu as dit que tu avais passé la double mention. Tu peux développer un peu, parce que c'est pas si souvent que ça qu'il y a la double mention dans le CQP. Effectivement, bah, dans notre organisme de formation, on va dire qu'on était sur 100%, entre 30% à faire l'option cours collectif et 70% musculation, par exemple. Comment tu l'expliques que c'est dominant Je dirais, ça, ce n'est que mon avis Ouais, personnel, c'est en relation avec les réseaux sociaux. Ce qui est montré ben, porte plus à aller vers l'option d'accord. musculation. Et tu penses que commercialement, c'est intelligent pour trouver du job Alors, ou est-ce que c'est illusoire? je pourrais pas dire illusoire, mais en tout cas, peut-être pas adapté à la situation en France. Ouais, Parce que peut-être à l'étranger, ça doit être plus adapté, mais en France, sortir d'un BPGEPS ou d'un CQP option musculation, euh, c'est pas plus facile que d'intégrer avec l'option cours collectif. Par exemple, l'option cours collectif nous permettra d'avoir du travail plus facilement, d'intégrer des... Parce qu'il y a plus de besoins aussi. Il y a plus de besoins pour les salles de sport en option cours toi, collectif. tu penses que c'est un critère d'embauche meilleur d'avoir les deux? Les En tout deux, cas, Courco, c'est pas has-been. ce n'est pas has-been. Ouais, c'est ce que pensent beaucoup de gens que maintenant la muscu c'est dominant, mais il y a des cours de partout en fait, ou presque. En ce moment, en tout cas, ça monte Ouais, en termes de besoins dans les salles de sport. C'est pas toutes les salles de sport non plus qui font les cours collectifs, mais en tout cas, il y a des besoins. Les coachs, depuis le Covid, ont eu tendance à aller vers le côté digital, ce qui a laissé de la place dans certaines salles de sport. d'accord. Tu as dit un autre truc tout à l'heure sur lequel je voudrais rebondir. Tu as dit il y a des rumeurs qui disent que le BP des fois c'est un peu daté. Euh, Sans rentrer dans le débat parce que les rumeurs on s'en fout, Mhm. mais il y a un truc intéressant, c'est que je crois que dans le CQP il y a des cours qui sont pas dans le BP. Je crois de mémoire qu'il y a marketing. Tu Exactement. peux en parler par exemple de ce qui est un peu plus dans l'air du temps, qui n'a pas le BP, ce cours-là ou un autre? L'option marketing. L'option C'est une marketing, option, c'est pas obligatoire? dans, on va dire plutôt l'unité Ouais, l'unité, d'accord, marketing la matière, quoi. Ouais. exactement, l'unité marketing. Donc, c'est un dossier à rendre. À l'intérieur, on parle de son stage qu'on a effectué ou de son alternance qu'on a effectué au sein de la structure dans laquelle on a fait des cours. Mais ces notions, elles sont quand même importantes parce qu'elles sont pas dans le BPGEP si ça n'est pas si ça n'est pas dans l'option BPGEPS, euh, on a des notions d'accueil concernant la clientèle dans une salle de sport. Euh, euh, il faut que je me rappelle encore, même si c'est tout frais, effectivement, Ouais, mais c'est l'aspect commercial qui est développé et qui est utile finalement exactement. pour trouver du L'accueil, le boulot. commerce, Ouais. exactement. Ouais. Il y a un autre truc, je crois, qui diffère entre le CQP et le BP, c'est les tests de sélection à l'entrée. Et Oui. justement, les détracteurs du CQP disent, alors les tests, c'est super facile. Qu'est-ce que tu en as à en dire de ça? Alors, j'ai fait les deux. Ah oui? J'ai fait les deux. J'ai passé les tests pour le BPGEPS dans un premier temps avec le Luc Léger. Le fameux Luc Léger très Exactement, critiqué, que je exactement. trouve complètement débile pour un coach sportif de passer un BPGEPS, C'est vrai. un Luc Léger au niveau, je crois que c'est palier 10. Palier 10, Palier 10, exactement. il faut trotter, hein. Il faut courir, il faut courir. Ça ferme des portes à Ouais, des personnes très ouais. motivées qui ont vraiment... Qui sont pur jus muscu et qui sont pas adaptés à ce profil aérobie. Ouais. Exactement. Ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi. Ça ferme des portes malheureusement. Ouais. Et la différence avec le CQP, Il y est plus le test de Luc Léger.
il n'y est plus, mais il y a quand même des tests pour pouvoir vérifier si, en tout cas, le candidat est C'est ça. dans le bon cursus, disons. Ouais. Donc c'est pareil, les gens qui disent ouais, les tests sont plus faciles. Oui, mais ils ont enlevé des trucs qui pour moi avaient pas de sens, quoi. Un Luc Léger de ce niveau pour être coach sportif, c'est-à-dire globalement des spécialistes de la muscu. Dedans, tu peux avoir des powerlifters, des haltérophiles, des culturistes, des mecs qui ont un poids de corps élevé parce qu'ils sont très musclés. Ouais, Tu les fais courir comme des lapins. Pourquoi? C'est pas le BE athlé, quoi. Et vraiment. encore que le BE athlé, tu serais lanceur de poids, tu courrais pas comme un lapin, quoi. Mm. Donc, tu vois, typiquement, c'est plus facile. Peut-être c'est trop facile, mais en tout cas, il y a des trucs vachement bien qu'ils ont enlevés du BP. Typiquement, je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de positif, quoi. Ça m'a fait vraiment mal parce que j'ai passé les tests et ça m'a fait mal de voir des personnes impliquées Ouais, depuis de nombreuses années dans le sport ouais, dans la et muscu, de ouais. voir oui, exactement, et Ouais. de voir les portes fermées dès le Luc Parce que ce Léger. que les gens savent pas, c'est que tu passes pas le Luc Léger, tu rentres pas, quoi. Exactement, Alors que ça se trouve, tu seras le meilleur coach du monde, mais vraiment. Mais on ne nous donne pas la ouais. possibilité à cause de cette épreuve pour Avec le certains, CQP, si. malheureusement. Avec le CQP, effectivement, on a plus de possibilités, en tout cas, de pouvoir pratiquer son métier. C'est intéressant tout ce qu'on a dit. Je trouve qu'on a bien résumé, pas tous les aspects, mais on a bien remis un peu l'église au milieu du village en montrant que je pense pas que ça soit meilleur ou moins bien. Je pense que c'est adapté à un public différent. Ça a des points forts. Oui. On n'a pas parlé des points faibles, tu n'en as pas été objectif. Tu en donnerais, toi, des points faibles quand même ou des points d'amélioration parce qu'il est tout neuf, le CQP, je crois que ça a 2 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire améliorer globalement sur la maquette, sur... Étant donné que je n'ai pas passé d'autres Ouais. diplômes que le CQP, probablement Est-ce que tu t'es dit pendant les cours ou après, tu dis ah ça manque, je trouve, il devrait rajouter telle matière ou faire ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues à l'esprit? moi, j'y pourrais pas vraiment trouver de choses qui n'allaient pas, mais j'irais vraiment dans le sens où les intervenants étaient vraiment très bons. Après voilà, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que un CQP, un BP, une licence TAPS, n'importe quel diplôme, c'est juste un mot quoi pour délivrer un bout de papier. Et ce qui est important quand même, c'est vraiment les gens dedans quoi. Exactement. Si tes intervenants sont top pour un CQP, ben ton CQP il prend de la valeur, pas par le bout de papier, c'est même pour tout le monde, mais Exactement. par les compétences que tu développes. Mais par contre, si tu as un CQP avec des intervenants médiocres, ben c'est toujours le même bout de papier, mais tu sors vachement moins bon. Donc c'est ça peut-être qu'on peut dire aux gens, c'est que choisissez votre CQP avec soin. Et comment on le choisit? Ben, en regardant les gens qui interviennent, quoi. Est-ce que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont de la valeur en tant que pédagogue? Ça, c'est peut-être quelque chose à retenir. Effectivement. Vraiment. Merci beaucoup, Cédric, de m'avoir accueilli. Là, on est chez John Reed à Lyon. Alors, pour la petite histoire, John Reed, c'est la salle où je m'entraîne, moi, personnellement, depuis des mois. C'est depuis peu, au moment où vous verrez la vidéo, ça sera peut-être pas encore d'actualité, mais c'est depuis peu mon partenaire commercial. Donc, c'est d'autant plus sympa parce que souvent, on a des partenaires commerciaux pour lesquels on n'a pas vraiment d'affinité. Enfin, on ne devrait pas, mais force est de constater que parfois, on fait la publicité de certaines choses qu'on ne devrait pas, ou du moins dont on ne partage pas l'intérêt. Moi, c'est ma salle perso que j'ai investie depuis des mois et maintenant, c'est mon partenaire. Donc, c'est d'autant plus facile pour moi d'en parler. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais j'ai voulu déjà vous l'annoncer parce que c'est mon premier partenaire commercial lié à YouTube et j'en suis très, très, très content. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir pris ce temps avec nous. Je crois que toi, tu n'as pas de réseaux sociaux. J'allais te dire où est-ce qu'on peut te retrouver, mais je crois que tu n'es pas sur Instagram, quoi, Je nulle ne part. suis encore pas sur les réseaux sociaux. Incroyable. Donc, c'est possible. On peut Vraiment. réussir dans la vie sans être sur les réseaux sociaux. Exactement. En tout cas, merci pour ton temps, Je Cédric. te remercie énormément aussi, Olivier. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.